money in my pocket, and I try not to lose in you. Every day we work so hard just to pay the loan of the car. But we wouldn't need to drive. Bonsoir Tartous, vous êtes en direct de l'émission enregistrée des Barres de Rire, présentée par la WAF Production et relayée sur la chaîne YouTube du Gobelin du Ternois. Eh bien, dans une autre émission, j'avais annoncé que nous souhaitions que notre émission soit une émission participative. Aussi, histoire de faire la nouvelle année tous ensemble, eh bien, nous allons vous demander, pour la nouvelle année, de nous faire une petite vidéo de 10-15 secondes avec bonne année de chez vous, en faisant comme vous voulez. Vous nous enverrez ça sur la boîte mail wafproduction@gmail.com et on fera une petite présentation après toutes les fêtes, histoire de se marrer et de se souhaiter tous la bonne année. Eh bien, pour aujourd'hui, nous avons dans la rubrique Coquifon les herbes de Joséphine. Envoyez! Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue à Saint-Paul-sur-Ternoise, au marché du terroir. Nous allons rencontrer Marilyn pour son entreprise Les Herbes de Joséphine. Bonjour Marilyn. Bonjour tout le monde. Nous allons vous faire une petite présentation des produits et puis Marilyn nous expliquera derrière un petit peu plus sur ces plantes. Nous avons donc les tisanes de Noël et une déclinaison de tisanes qui s'offre à vous selon vos besoins et vos désirs. Vous avez également des sirops, une gamme plutôt complète. Je vous invite à la découvrir. Donc on va prendre un petit exemple pour l'hiver, le sirop de thym citron, sirop de gingembre curcuma, histoire de vous mettre la pêche. Vous avez également les graines et les pétales de fleurs. Vous avez pour les fêtes les confits d'oignons rouges, vinaigre balsamique ou confit de potimarron, vanille par exemple. Vous avez également les gelées, tomates vertes, thym ou raisin. Tous ces produits se déclinent en coffret à offrir. Voilà, vous choisissez votre support et les produits qui vous plaisent et Marilyn se fait un plaisir et une joie de vous préparer tout ça. Alors Marilyn, expliquez-nous un petit peu. Alors, donc Aurélia vous a présenté un petit peu toute la gamme des produits que je fais dans les herbes de Joséphine. Donc, que vous retrouvez chez Fabienne tous les week-ends. Donc, les produits, que ce soit les sirops, les tisanes, les confits, enfin tous les produits qui sont fabriqués ici sont fabriqués naturellement, sans additifs, sans colorants. Tous les produits sont à base de plantes, de fleurs et de fruits que je cultive moi-même dans mes jardins. Sans pesticides surtout, le plus naturellement possible. Tous les produits qui ne sont pas cultivés sont achetés en magasin bio. Et puis, bon, voilà, c'est un petit peu en gros, toutes mes journées se passent donc dans mes jardins. Et puis, ben voilà. Alors je rigole un peu parce que ça fait 3 fois qu'on recommence la vidéo. Donc là, j'espère que ce sera la bonne. Je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde. Et puis, à bientôt chez Fabienne. Merci les Gobelins. Ciao. Merci à Fabienne, merci aux Gobelins et merci à la ville de Saint-Paul. Bonne soirée. Là, je vous retrouve donc à la maison avec la préparation des coffrets cadeaux, des commandes que j'ai eues samedi dernier. J'espère en avoir encore samedi prochain. J'espère que je vais pouvoir compter sur vous. En tout cas, je vous donne également mes coordonnées. C'est un petit peu pour ça que je vous refais la vidéo. J'ai pas pu vous les donner samedi. Donc, le chalet se trouve à Ligny-Saint-Flochel, au 7 rue de la Gare. Mes coordonnées, donc, c'est le numéro de téléphone 06 87 85 98 85. Je suis évidemment chez Fabienne. Et puis, je la remercie d'ailleurs. Et puis, j'ai aussi un site plus ou moins créé par Saint-Paul, fairmescourses.fr, où vous retrouvez vraiment toute la gamme des produits que je fais. Il y a la carte de fidélité également, la carte cadeau, du montant que vous souhaitez.
Et puis voilà, donc moi, ben, je vais continuer mes petites compositions, mes petits coffrets. Et puis, ben, je vous dis à samedi prochain au chalet. Bonne journée, au revoir. Eh bien, moi je vous dis, j'ai goûté ces bonnes petites douceurs, aussi bien pour la cuisine que pour les infusions, puis par exemple les confits, fabuleux, et c'est le moment pour vos fêtes de fin d'année. Bon, eh bien, nous avons pensé aussi à vous pour les fêtes de fin d'année, et nous allons vous présenter le système D. Envoyez! Salut Tartous, salut les barres de rire, je vous remercie de m'avoir invité dans votre émission. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter comment confectionner des confettis. Alors, nous allons approcher bientôt les fêtes de fin d'année et ça peut être une activité que vous pouvez faire en famille. Et ce que je vais vous proposer, c'est surtout en confectionner pour la réouverture de Tartous. On croise les doigts pour janvier, espérons-le. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est d'en confectionner une quantité et de venir au café et en balancer, mais plein le café. Mais ça, bien sûr, c'est un secret entre nous. Donc surtout, chut. Alors, simplement, pour confectionner des confettis, qu'est-ce qu'il nous faut? Pas grand-chose. Alors, du papier, donc multicolore, tant qu'à faire, pour que ce soit coloré, une agrafeuse de trous minimum et d'un récipient. Donc simplement, pour confectionner les confettis, vous pliez vos feuilles en 4, en 2, comme vous le souhaitez, et vous percez. Donc bien sûr, il faut vous armer de patience, mais c'est toujours sympa de les faire soi-même. Et avant tout, les confettis, c'est quoi? C'est la fête. Donc, bah écoutez, moi, aujourd'hui, j'ai du boulot. Enfin, aujourd'hui, pour les jours à venir, vous voyez tout ce que j'ai. Donc, je vous laisse le soin de fabriquer vos confettis et on se rejoint dès la réouverture. Allez à vous et au studio. Salut Tartous! Salut les barres de rire! À bientôt! Merci Hélène, très bonne idée. Bon, par contre, apparemment assez laborieux. Donc, bah écoutez, n'hésitez pas, hein, si vous en voulez pas mal pour votre nouvelle année, allez-y, tout de suite après l'émission, vous attaquez. Bon, eh bien, toujours dans l'esprit des fêtes, idée confinement, nous allons retrouver le toquet du terroir pour une bûche bien de chez nous. Envoyez! Salut à toutes et à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle recette, la bûche 100% du Nord, et c'est parti! Nous allons commencer par le biscuit roulé, ensuite la compote de pommes, et pour finir, la crème montée. Pour le biscuit roulé, nous allons avoir besoin de sucre, de 3 œufs entiers, 3 jaunes d'œufs, de 3 blancs d'œufs, et de farine. Pour commencer, nous allons verser les 3 œufs entiers et les 3 jaunes d'œufs dans la cuve du batteur, ainsi que la moitié du sucre. Pour ensuite lancer le batteur vitesse 10. Vous pouvez tout à fait réaliser cette recette à l'aide d'un batteur électrique à main, ça fonctionnera tout aussi bien. Le mélange bien mousseux, nous allons réserver dans un saladier pour ensuite monter les blancs en neige avec le sucre restant, bien entendu. Donc, je réserve le mélange. Je rince ma cuve et je monte mes blancs. Pour les blancs en neige, donc on verse les blancs. On va laisser un petit peu mousser et ensuite nous verserons au fur et à mesure le sucre. Donc on ne le met pas à fond, vitesse 8.
Une fois que les blancs sont bien montés et sont brillants, et vous obtenez cette texture. À l'aide d'une maryse, je vais incorporer les blancs dans le mélange que j'ai réservé. De cette manière, je les verse. Une fois le mélange bien homogène, nous allons incorporer la farine. Comme ceci. Ne mettez pas trop de paquets, sinon ça ne va pas aller. De même manière, nous allons tourner un enrobé. Une fois le mélange de nouveau homogène, comme ceci, nous allons préchauffer le four à 180 degrés. En amont, j'ai préparé une plaque avec du papier sulfurisé que j'ai beurré. Nous allons donc étaler l'appareil dans cette plaque à l'aide d'une spatule. Normalement, vous allez obtenir une couche d'environ 1 cm d'épaisseur. Et nous allons étaler pour ensuite enfourner pendant 15 minutes à 180 degrés. Une fois que le biscuit est cuit, je vais m'aider d'un torchon pour le rouler. De cette manière. Je vais le découler tout seul grâce au beurre et je le roule. N'hésitez pas à serrer. Et on le laisse refroidir. Pour la compote, nous avons besoin de 6 pommes, 4 que nous allons utiliser en compote, 2 que nous allons tailler en petits cubes pour amener une petite texture à celle-ci. Maintenant, nous allons couper les pommes en 4 pour ensuite retirer le trognon, comme ceci. Maintenant, je vais verser le sucre sur les pommes, comme ceci. Et ensuite, à feu doux, pendant que la compote est en train de cuire, nous allons tailler les pommes en petits dés, comme ceci. J'ai fait chauffer le beurre avec la vergeoise. Maintenant, je vais faire sauter les dés de pommes dedans, comme ceci. En attendant que les pommes caramélisent, je vais mixer la compote. Je mélange les dés de pommes caramélisées dans la compote et je laisse refroidir. Une fois que la compote est refroidie, nous allons l'étaler dans le biscuit roulé. Donc, on le déroule. Et ensuite, on étale la compote pour ensuite rerouler. Pour la décorer, j'ai donc décidé de faire une crème montée à la betterave. Donc je vais avoir besoin de crème, de sucre et d'un coulis de betterave. Donc ce coulis de betterave, je l'ai fait au préalable en mixant une betterave rouge cuite et de l'eau. Donc pour la crème montée, nous allons lancer le batteur vitesse 6 et verser peu à peu le sucre pendant que ça monte. Une fois que la crème est bien montée, je vais incorporer le coulis de betterave. Donc j'en verse un petit peu. Et ensuite j'incorpore de cette manière pour éviter de faire retomber la crème. Pour l'esthétique, j'ai coupé les extrémités et maintenant nous allons étaler la crème sur la bûche. Donc je fais des traits à l'aide d'une poche à douille. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser une poche à douille, moi je préfère. Comme ceci. Pour ensuite étaler à l'aide d'une spatule ou d'une maryse. Pour la finition, j'ai ciselé de la nette, j'ai réalisé un caramel que j'ai appliqué sur un papier sulfurisé
pour mettre sur les côtés de la bûche. Voilà la bûche toquée du terroir finie. Je vous souhaite une bonne dégustation. Merci Fabienne, merci les Barres du Rire et à la prochaine. Ça donne faim. Bon, très bonne recette, originale. C'était, comme je vous ai dit, une bûche de chez nous. Hein. Voilà. Eh bien, nous allons passer à la boîte à jeux. Bon, alors, la boîte à jeux, la voici. Vous avez bien votre grille, vos esgourdes sont ouvertes, alors c'est parti. Julie se fait accompagner pour un examen. Le médecin spécialiste qui la traite pour la première fois regarde les radios et constate qu'elle a 5 heures. Pourtant, il ne s'en formalise pas du tout. Pourquoi? Deuxième énigme. Pour échapper à un oiseau, l'escargot élan se jette dans un puits profond de 20 mètres. Par chance pour notre escargot, qui ne sait pas nager, le puits est à sec. Désormais, il doit remonter chaque jour. Alors il en progresse de 3 mètres dans son ascension. Mais chaque nuit, il glisse sur sa propre bave et recule de 2 mètres. C'est ballot, hein? Combien de temps lui faudra-t-il pour sortir du puits? Eh bien, cette émission est terminée. Je vous donne rendez-vous à dimanche prochain pour le live du jeu du Chimilili Bing. Soyez fidèles au rendez-vous. Et en attendant, prenez soin de vous, prenez soin des autres et confetti! She wishes kisses to cleanse